Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le Talk avec Signé Naha. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité très importante du football camerounais. En l'occurrence, Monsieur Faustin Blaise Mbida, qui est le secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel, en abrégé CTFP. Le CTFP est l'organe qui travaille avec la FECAFOOT pour organiser le championnat d'élite, Elite 1, Elite 2. Bonjour, Monsieur Mbida. Bonjour Richard Naha, bonjour à tous vos milliers de téléspectateurs et sûrement auditeurs et des internautes et tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. D'accord. Donc, nous sommes ravis de nous retrouver dans vos jolis studios ici, là. Oui. Studio jaune, oui. Comme l'indique très bien notre championnat avec notre sponsor majeur, oui. MTN Elite 1, MTN Elite 2, MTN. Donc, nous sommes ravis et nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos préoccupations et surtout essayer de faire le premier bilan que nous faisons depuis la fin de cette saison. Mais justement, Monsieur Faustin Blaise Mbida, vous savez, il faut qu'on se dise des vérités. Nous sommes des journalistes et les gens qui ont appris que vous étiez secrétaire général du CTFP vous connaissent aujourd'hui, mais ne connaissent pas votre parcours. Qui est effectivement Faustin Blaise Mbida? Merci de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir toujours le dire, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment est-ce que nous sommes arrivés au football et quel est notre background. Il faut le dire, parfois on se retrouve là et nous sommes ensemble avec toutes les autres personnes qui ne connaissent pas le vécu que nous avons. Donc effectivement, on va peut-être se limiter au niveau du football. Donc je vais dire que je suis d'abord à la base, nous avons joué en tant que nous avons milité, nous avons joué en tant que joueurs, oui, footballeurs. Et donc, nous, on n'a pas poussé assez loin, mais très rapidement, nous nous sommes retournés vers l'administration du football. C'est pour ça que moi particulièrement, j'ai conduit la foot sportive d'Akonolinga, pour ceux qui le connaissent, comme secrétaire général. Et ça, c'était la grande foot sportive d'Akonolinga. Nous sommes arrivés jusqu'en première division. Nous avons joué la Coupe du Cameroun et nous avons été le vainqueur des Interpol organisés à Douala quand c'était vraiment les grandes Interpol. Ouais. Donc voilà. Et j'étais secrétaire général de la foot d'Akonolinga. Ensuite, j'étais, pour le dire, président départemental de l'AFC. L'AFC qui s'est transformé en Sinafoc. Ah oui? Oui, l'AFC qui s'est transformé en Sinafoc. Donc, j'ai été président départemental d'Union Infomo, D'accord. De l'AFC avec le feu Maebi, les Makongo, le feu Bassois, tous les autres. On était vraiment les pionniers. Lambert, Yojoji et tous les autres. Donc, on était là, on a milité à l'AFC, on a été les premiers militants de l'AFC. Sinafoc, vous les connaissez? Oui, non, je les connais effectivement. D'ailleurs, je connais quand ça se transforme. Peut-être même que si ce n'était pas une autre orientation, peut-être qu'aujourd'hui, là, j'aurais pu être le secrétaire général du Sinafoc. Mais bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, nous avons laissé que d'autres personnes puissent aussi occuper ces postes-là parce qu'on avait déjà d'autres postes. Et donc, j'étais président départemental. Ensuite, je suis devenu secrétaire général de la Ligue départementale d'Union Infomo. D'accord. Et donc, après secrétaire général de la Ligue départementale d'Union Infomo, en 2009, je suis élu comme président de la Ligue départementale d'Union Infomo. Oui. Et la même année, je suis élu comme secrétaire général de la région du Centre. Et alors, quand j'arrive à la région du Centre, je remplace le feu en Bani. À cette époque-là, j'ai pas encore la barbe blanche comme à l'heure actuelle là. Oui. Et donc, effectivement, vous comprenez que je suis parmi les 10 secrétaires généraux des ligues. On me voit un tout jeune qui arrive, mais on se demande comment il est arrivé en 2009. D'accord. Et donc, voilà comment je travaille. J'ai organisé des championnats. On a fait monter des équipes, notamment AS Fortuna, APGS Dunfou et d'autres équipes qui ont véritablement brillé au niveau de la région du Centre. Et donc après, effectivement, le secrétaire général de la FECAFOOT arrive entre 2012 et 2013 au niveau de la Fédération camerounaise de football. À l'occurrence, le secrétaire général, c'était Monsieur Tombi Aroko. Oui. Et effectivement,
il fait appel à moi au niveau de la Fédération camerounaise de football pour que je sois son assistant en tant que secrétaire général. Adjoint? Oui, secrétaire général. Donc, nous avons donc managé, j'ai conduit, j'ai travaillé avec monsieur Tombi Aroko pendant tout ce temps. Et dès que, après arrivé la normalisation et autres, pendant la normalisation, le professeur Ouna m'a nommé team manager des Lions U20. Oui. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de conduire. Je pense que c'était l'une des meilleures équipes avec les Bassogor, les Ondoa et autres dont nous avons cheminé. Malheureusement, on n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais c'était une belle expérience toujours. Donc, quand le président Tombi Aroko arrive, quand il devient président de la Fédération camerounaise de football, je suis nommé directeur de cabinet du président de la Fédération camerounaise de football et nous avons cheminé ensemble, et après, bon, est arrivée la normalisation et non attendu, j'étais plus là, j'ai été remplacé, je suis resté pendant ce temps, je vacais mes occupations, les autres occupations professionnelles, et donc après est arrivé, si vous voulez, le président de la Fédération camerounaise de football actuel, le docteur Samuel Eto'o-Fils. Je me rappelle, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, vraiment, je voudrais que tu m'aides dans cette voie que je suis en train de prendre. Est-ce que tu penses que je peux? Je dis oui, effectivement. On pense que les footballeurs peuvent le faire. Et donc, voilà, comment il m'a sollicité. Nous avons commencé à travailler. Et après, est arrivé la situation de 2009, qui était vraiment une situation préoccupante. Il m'a demandé, grand frère, comment est-ce qu'on peut pouvoir gérer cette situation-là? Je lui ai dit, OK, nous avons cheminé ensemble, nous avons Abdourahmane et autres que tu connais très bien. Voilà comment nous devons pouvoir faire pour résoudre ce problème. Il faut rencontrer Abdourahmane, poser le problème, et on a essayé de discuter avec Abdourahmane. Dans le groupe, nous avons discuté, nous avons dit, OK, nous avons décidé d'accompagner le président de la Fédération, Samuel Eto'o, et donc, nous ne voyons pas pourquoi on va refaire les problèmes. Et effectivement, bon, il y a eu quelques voix de dissonantes, mais toujours est-il dit que la grande majorité de 2009 a suivi le président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que ce problème a été résolu. Et après cela, le président de la Fédération camerounaise de football, il a décidé, m'a demandé, est-ce que tu peux m'accompagner dans le projet que nous avons? Et c'est pour ça qu'il a dit, je pense que cela peut se faire au niveau du football professionnel. C'est là où il me nomme comme secrétaire général du CTFP, du Conseil transitoire du football professionnel. Et donc, je le suis aujourd'hui. Nous avons organisé des championnats jusqu'à l'heure actuelle. Nous pensons que ça se passe bien. Surtout sur un autre plan, il faut dire que je suis diplômé de l'Université de Yaoundé 2. Je suis diplômé de l'INJS. Et donc, ça ne se voit pas. et généralement, ce sont d'autres fonctions que parfois les gens ne sont pas au courant. Et donc, mais nous essayons de donner au football ce que nous pouvons et pour que ce football puisse marcher et en toute humilité véritablement. Et c'est pour ça que nous demandons toujours qu'il y ait un rassemblement pour le football, parce que le football, c'est un ensemble, c'est un sport collectif et c'est tout le monde qui doit être sur le terrain, chacun à son tour de jouer et chacun a son rôle, et c'est la main tendue que nous appelons. Et le président de la Fédération camerounaise de football actuelle, il nous a appelés et ensemble nous sommes en train de travailler. Et justement, vraiment c'est un parcours élogieux, hein. Moi-même je suis un peu bluffé du parcours de monsieur Faustin Blaise Bida. Aujourd'hui, vous êtes au CTFP. Quelles sont les missions du CTFP? La mission première du CTFP, c'est d'organiser les championnats. MTN, nous avons 2 championnats, MTN Elite 1, MTN Elite 2, d'essayer d'organiser les championnats d'une manière professionnelle, comme cela est dit, et préparer aussi, il faut le dire, hein, parce que le CTFP, au-delà de la structure administrative que nous conduisons, il y a un conseil d'administration qui est présidé par un président qui est à l'occurrence M. Boudjiko, un vice-président qui est M. Essiane, Essiane Noël, et plus un deuxième vice-président qui est M. l'honorable sénateur Mbela Mokichal, et avec les membres qui sont Abdou Karimou, Jean-Paul Akono, Monsieur Koueche, Madame Dinali et Monsieur
Je pense il y a un autre nom qui va me revenir. Et donc voilà, c'est une structure et donc il y a des conseils qui sont là et nous avons des orientations. Ils nous donnent ces orientations là et nous essayons de les appliquer. Et nous pensons que dans le projet du président Samuel Eto'o-Fils, il a trouvé que la Ligue de football professionnel n'était plus en place et donc effectivement. Et il a continué sur cette voie-là pour restructurer le football professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il a maintenu cela. Et nous pensons que aujourd'hui, nous sommes à l'an 4 et nous sommes à la fin de son premier mandat. Le bilan sera tiré et nous pouvons dire quand même que les promesses ont été tenues parce que nous partons de 23 clubs. Aujourd'hui, nous sommes à 14. Ça, c'était le rêve de Samuel Eto'o-Fils. Et je pense que la structure a été bien restructurée et que nous avons organisé les championnats comme il le fallait. Justement, Monsieur Fossane Blaise Vida, vous avez évoqué tout à l'heure la Ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui accusent la fédération de ne pas vouloir créer une nouvelle ligue professionnelle pour gérer le championnat, alors qu'aujourd'hui on voit bien avec toutes les dérives de la ligue qui ont été faites, est-ce qu'aujourd'hui une ligue pourrait être nécessaire alors qu'on a un CTFP qui marche bien? Non, je pense que là, si vous comprenez très bien, pour ceux qui ont bien lu le programme du président Samuel Eto'o, il était question de réformer d'abord le football professionnel. Oui. Parce que il est arrivé, il y avait extrêmement de problèmes. Vous avez vu des réformes qu'il y a eu, entre autres, nous sommes passés en ce qui concerne la priorité d'abord, c'était les joueurs. Et c'est pour ça qu'on a axé sur les salaires des joueurs, on a revu les salaires des joueurs et autres. Mais il faut dire qu'au-delà de ça, les championnats avant le président de la Fédération camerounaise de football, si vous avez vu tous ces championnats-là, c'était les championnats qui se jouaient, qui s'arrêtaient, qui recommençaient. Exactement. On n'avait pas une certaine visibilité et autres. Donc, il fallait restructurer tout cela. Et donc, c'était, à la première année, on est parti avec les playoffs. Nous avons joué presque un tournoi pour essayer de rattraper parce que l'objectif aussi principal, au-delà de réduire ces clubs-là et d'avoir vraiment un championnat professionnel, l'objectif, c'était aussi de s'arrimer aux dates FIFA et CAF. Et parce que après, nous avons toujours nos champions qui arrivent aux compétitions africaines, ils n'ont pas de match dans les jambes, le championnat n'a pas encore commencé. Et donc, il fallait régler tout cela. Donc, nous sommes partis de 23 clubs. La première année, nous avons joué presque, c'était un tournoi. Ça s'est joué. Oui. La deuxième année, nous sommes passés à 2 poules avec les playoffs. La troisième année, c'était ça. Et cette année, nous avons joué un championnat à 16 clubs. Oui. 16 clubs. Et avec une poule, c'était une poule unique. Et ça s'est discuté de fond en comble. Et aujourd'hui, nous avons 12 clubs qui sont là pour le moment. Il y a les playoffs en MTN Elite tout qui se sont joués. Donc, il y a 2 autres clubs qui ont accédé. Donc, nous aurons 14 clubs pour la saison prochaine. Et donc, vous comprenez très bien que, au vu de cela, le premier problème, ce n'était pas seulement la structure CTFP. Et il faut le dire, parce que quand Samuel Eto'o-Fils arrive, c'est pas lui qui met cette structure-là. Oui. Oui, c'est vrai. C'est une structure qui existe déjà. Peut-être que c'est une nouvelle appellation parce que il y a eu des problèmes avec la Ligue de football professionnel. Exactement. Et la Fédération camerounaise de football à son époque, quand le président Sédou était président. Et donc la FIFA, dans un de ses arrêts, je vais dire le TAS dans un de ses arrêts, a tranché en disant que OK, dans ce cas, on retire les compétences d'organisation des championnats à la Ligue de football professionnel qu'on a remis à la fédération. Et c'est dans ce cadre-là que cette structure-là est née. Exact. Et donc maintenant, après le président Samuel Eto'o, ça a continué. Mais comme il y avait des réformes qu'il fallait faire, c'est pour ça que je pense que cette structure-là a été là. Et aujourd'hui, nous sommes à 14 clubs en ce qui concerne MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Nous sommes, je pense, on sera à 16 clubs. Et donc maintenant, véritablement, la voie est ouverte. Oui. Il y a un nouveau mandat qui commence. Le président de la Fédération camerounaise de football, ce qui est sûr, il pourra l'annoncer. Peut-être qu'il est candidat à sa propre succession. Et il y aura donc une feuille de route. Et dans cette feuille de route, il va bien dérouler qu'est-ce qu'il entend faire du football professionnel. Nous n'allons pas le dire ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il va entendre du football professionnel? Mais toujours est-il dit que quand nous regardons le bilan, véritablement, et les promesses que le président Samuel Eto'o avait fait, il a tenu à ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes à 14 clubs et nous pouvons organiser un championnat
digne de ce nom. Mais monsieur Fossin Blaise Mila, on dirait que quand vous étiez joueur, vous connaissez faire les passes décisives, parce que justement, on arrive à votre 4e championnat depuis organisé par la nouvelle administration de Samuel Eto'o. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan global de ces 4 dernières années? C'est vrai que, bon, on va pas faire toutes les 4 dernières années, mais est-ce qu'on peut brosser un petit bilan par rapport à ces 4 derniers championnats? Non, un bilan, honnêtement, pour ceux qui suivent le football camerounais depuis des décennies, nous n'avons plus vécu ce qui s'est passé durant les 4 années du président Samuel Eto'o. Le respect des calendriers. Oui. Et ça a été, les matchs, le championnat qui se sont joués. De façon continue. De façon continue. Tous ces championnats-là se sont joués. Ça dit qu'il n'y a aucun championnat qui s'est arrêté. Et là, il a mis un point d'honneur. On a eu l'accompagnement au niveau des clubs, l'accompagnement même au niveau des joueurs. Le joueur est revenu au centre. Et donc, peut-être que ça pouvait énerver les présidents de clubs, peut-être que ça pouvait énerver ceux qui étaient habitués à faire un certain nombre de choses, mais le joueur est revenu au centre. Et donc, véritablement, c'est un problème, c'est un point très positif. Et maintenant, l'autre point aussi, vous le savez, peut-être avant le président Samuel Eto'o, il y a des clubs, pas pour décrier, mais il y a des clubs qui étaient peut-être habitués à avoir le championnat chaque année. Mais ça ne veut pas dire que ces clubs-là ne méritaient pas. Mais avec le président Samuel Eto'o, regardez comment ça s'est passé. Je prends les 2 dernières années. Cette année, vous avez Colombe de Samblima qui a été champion du Cameroun. L'année passée, c'était Victoria. Donc, vous voyez, il y a, si vous regardez. Et même avant, il y bien, avait Coton Sport. Voilà, il y avait Coton Sport et autres. Donc, si vous regardez bien, ce ne sont plus les mêmes équipes qui sont revenues chaque fois. Donc, ça veut dire qu'on a mis un peu de compétitivité, d'objectivité et autres. Et c'est qui a fait en sorte qu'il y a cette émulation. Je pense que c'est quelque chose de positif pour cela. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes partis de 23 clubs. Aujourd'hui, nous sommes à 14. Et on a restructuré. Je pense qu'il y a vraiment des points qui sont positifs. Et pour nous, je pense que d'une manière générale, c'est un bilan assez positif. Mais justement, cette année 2024-2025, on peut se rendre compte que une administration comme le CTFP ne peut pas fonctionner sans difficulté. Quelles sont les difficultés que le CTFP a rencontrées cette année? Non, bon, il faut le dire, hein, nous, il y a effectivement, il y a des difficultés, qu'on ne peut ne pas fonctionner sans difficulté, parce que la première chose, c'est que, à l'heure actuelle, nous n'avons pas nos infrastructures. La fédération n'a pas des infrastructures. Donc, parfois, il nous arrive de faire des programmations et autres. Donc, il y a ce problème d'infrastructure. À l'heure actuelle, même comme si c'est une mission de service public, nous n'avons pas toujours, au-delà de la sécurité, c'est pas nous qui la maîtrisons normalement. Et donc, ce sont les contours qui nous... Et maintenant, bon... Et quand on revient, je vais revenir par exemple au niveau des stades, c'est pas toujours facile, hein. Et peut-être qu'on reviendra sur ça au cours de cette émission, mais c'est pas toujours facile. Donc en termes de sécurité, nous faisons la FECAFOOT à travers le CTFP qui organise des championnats. Il y a une continuité du service public. Donc à chaque fois que nous organisons les matchs, les autorités sont saisies, qui nous apportent, qui nous soutiennent en termes de force de maintien de l'ordre. C'est vrai que nous avons les stadiers et il y a des appuis de part et d'autre, mais il y a parfois c'est difficile, parfois on ne suit pas, ces forces de maintien de l'ordre n'arrivent pas et autres. Et parfois, il y a des matchs qui sont en jeu parce que c'est le football qui peuvent dégénérer et autres. Mais malheureusement, heureusement, pour cette saison, nous n'avons pas eu des cas véritablement élevés et autres. Mais il y a eu quand même quelques cas. Je me souviens de ce match de la 22e journée à Melon entre Stade Rennais de Melon et Colombe de Samblima. Et où les arbitres ont été menacés et autres. Donc, ça nous a causé problème avec cette insécurité. Mais très rapidement, le maire de la commune de Melon est revenu et a apaisé cela avec les autorités qui ont pris des dispositions pour que les acteurs puissent être en sécurité. Donc, il y a ces petites difficultés-là. Bon, maintenant, au niveau du CTFP, effectivement, peut-être que nous
on a peut-être aussi un problème au niveau du fonctionnement, au niveau administratif. Parce que on n'avait pas un personnel véritablement assez étoffé. On a été obligé, avec l'aide du secrétaire général de la FECAFOOT, qui nous a mis à disposition les agents administratifs au niveau des régions, partout où il y avait des rencontres et tout là. C'est avec eux que nous avons travaillé, mais nous pensons qu'une structure pour organiser le football professionnel, nous avons véritablement aussi besoin de beaucoup de personnes pour nous donner ce coup de main. Mais donc voilà les quelques difficultés que nous avons. Que vous avez eues. Mais justement, Faustin Blaise, on a cette année, par exemple, vous avez sorti une circulaire selon laquelle les clubs devaient eux-mêmes participer aussi à la location des stades. On a vu un peu les difficultés que vous avez eues avec Union de Douala, je crois, par rapport à la location contre, je crois que ce match Union, je sais plus contre qui. Union contre Dynamo. Union contre Dynamo. Nous pensons, c'était le match je pense, c'était à la 19e journée. Exactement. Bon, il faut dire que c'est pas la fédération seule qui arrête. Il y a une grille de répartition des recettes qui a été arrêté de commun accord avec l'association des clubs de l'élite, la SEC. Nous avons travaillé avec le président Aboundé, le président Batamak et le secrétaire général Nia. Nous avons fait une première séance de travail avec le président de la FECAFOOT et tous les autres membres. Après, nous avons continué en sectoriel à travailler avec le secrétaire général de cette association, à savoir le président de Faux-Vasu, M. Nia. Et ensemble, nous sommes tombés d'accord sur une grille de répartition que nous avons soumis au président de la Fédération camerounaise de football et qu'il a soumis au niveau du comité exécutif qui a été validé d'ailleurs. Et je peux vous dire que moi, j'ai les chiffres aujourd'hui, parce que les clubs, pour cette saison, au niveau de la quote-part des recettes, les clubs ont eu assez d'argent. Mais les Camerounais aiment les chiffres. Non, les clubs ont eu assez d'argent, véritablement. Combien Donc, les clubs ont eu assez d'argent. Et nous allons revenir sur ces chiffres-là. Peut-être, les clubs ont eu assez d'argent. Mais il faut dire que dès le départ, cette grille, elle était simple. Parce que nous avons la volonté du président de la Fédération camerounaise de football. C'était de prendre les stades pour toute la saison. Exact. Nous avons fait des propositions à l'ONIES. Et bon, l'ONIES nous a fait des contre-propositions qui étaient pour nous, c'était un peu élevé. C'était un peu élevé, véritablement, c'était un peu élevé. Et nous avons constaté que quand c'est la fédération, l'ONIES a une certaine tarification, mais quand ce sont des individus et autres, l'ONIES a une autre tarification. C'est pour ça que pour essayer de contourner cela, nous avons demandé aussi au club que vous pouvez négocier directement avec l'ONIES et les stades sont vos stades et en ce temps-là, c'est vous qui gérez les recettes. Exactement. Et donc, certains clubs l'ont fait, mais quand on regarde, quand nous faisons le bilan aujourd'hui, la plupart des clubs étaient essoufflés. C'est pour ça que le président de la Fédération camerounaise de football a demandé que tous les stades soient pris en charge par la fédération. Il faut le dire. Nous avons deux championnats, MTN Elite 1, MTN Elite 2. MTN Elite 1 se joue exclusivement dans les stades gazonnés. MTN Elite 1 et MTN Elite 2, nous pouvons de temps en temps jouer sur des stades qui ne sont pas totalement gazonnés. Ça a été le cas, le stade de Bambili, ça a été le stade de Kribi à Fanmeilleur et le stade parfois d'Abomban. Mais nous encourageons pour que tous ces matchs-là se jouent sur le gazon synthétique, sur le gazon. Mais il faut le dire, donc, les stades à MTN Elite 1, tous ces stades-là pratiquement ont été pris en charge par la fédération durant ce championnat. Maintenant, pour revenir sur le cas du match de Union de Douala, de la 19e journée, Union de Douala contre Dynamo, qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'il y a eu un problème de manque de communication parce que il y a une procédure. Quand un club voulait prendre un stade, nous dit que j'ai à disposition le stade, il le fait. Il nous informe et nous lui disons donc, OK, vous avez la latitude de pouvoir nous présenter ce stade-là. Mais pour ce qui concerne Union de Douala, parce que le championnat se jouait le week-end uniquement, donc cela devait être réglé entre lundi et mardi. Nous avons attendu jusqu'à mercredi quand il fallait faire la programmation. Union de Douala n'avait pas réagi et c'est pour ça que nous, on a
pris les dispositions pour que le stade soit disponible. Oui, oui. Et donc, Union de Douala avait aussi fait un double paiement. Quand il fallait faire ce partage de recettes, ils ont cru que c'est à eux que revenait la recette. On leur a dit non, on avait déjà payé, que vous avez payé sur la mauvaise personne. Il y a eu des disputes. Le président, malheureusement, le président Kebun, il n'était pas, qui avait suivi l'affaire, le président de l'Union de Douala, l'ancien président de l'Union de Douala, le président Kebun, il n'était pas sur place. Il avait voyagé. Et donc, quand il est revenu, je pense qu'il est revenu à la FECAFOOT et nous nous sommes entendus. Je pense que le problème avait été réglé. Le président de la fédération a instruit une enquête et donc ça a été fait et donc le problème a été réglé au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mais justement, aujourd'hui, quand on parle des infrastructures, justement, quelles sont vos relations avec l'ONIES? Bon, il faut dire que nous sommes, je pense que pour le dire honnêtement, peut-être l'ONIES nous dira autre chose. Nous sommes l'un des premiers clients de l'ONIES, l'utilisateur. Et il ne faut pas qu'on oublie. L'ONIES, c'est une structure de l'État. Ouais. L'ONIES, c'est une structure de l'État. La fédération, si vous voulez, est même une structure de l'État, mais étant une association, elle a ce qu'on appelle, il y a la continuité du service public. Donc, c'est deux structures qui doivent travailler ensemble. Le chef de l'État, et si vous voyez tous les discours, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a mis à la disposition de la jeunesse camerounaise les infrastructures. Donc, c'est pas un problème de Richard, c'est pas un problème de Mbida. C'est pour la jeunesse camerounaise. Exact. Parce que tous les joueurs qui passent, tous ces enfants-là, ils vont jouer dans ces stades-là. Et c'est eux qui vont représenter la République demain. Donc, nous pensons que ces stades-là doivent être vraiment d'abord la priorité de la Fédération camerounaise de football. Bon, mais c'est toujours difficile. Parce que, bon, nous savons aussi, on a discuté, on a eu beaucoup d'entretiens avec les administrateurs de l'ONIES et autres qui nous disaient que c'est assez difficile aussi pour eux en ce qui concerne l'entretien de ces stades et autres. C'est pour ça que nous apportons notre contribution aussi au niveau de la Fédération camerounaise de football. Nous payons, mais nous disons que quand nous payons, il faut que ces stades aussi soient disponibles et bien entretenus. Mais est-ce qu'il se pose aussi un problème de tarification? Parce que la tarification, je pense que c'est ça qui avait été le nœud du problème. Oui, nous avons demandé, parce qu'il faut le dire, et je pense que je l'ai relevé un peu plus haut, que la tarification dépendait de la tête du client. Et donc, c'est ça qui nous avait un peu gêné. Les pieds dans le plat. Nous avons pensé que quand c'est la FECAFOOT que c'est un peu plus cher par rapport aux autres. Oui. Et effectivement, ils nous ont dit que bon, ok, quand ce sont les clubs qui viennent négocier, les clubs n'ont pas les mêmes moyens que la Fédération camerounaise de football. Et ça, c'est un deux poids, deux mesures. Oui, ça nous a un peu gênés. Mais nous pensons que de plus en plus, nos relations s'harmonisent. Et nous pensons que peut-être pour la saison prochaine, nous allons trouver véritablement un terrain d'entente, parce que nous avons, au moins cette saison, nous avons fini nos championnats, nous avons joué sur les stades de l'ONIES. C'est vrai que il y a beaucoup de stades qui étaient fermés parce que ces stades-là, il faut aussi le dire, sont sollicités extrêmement par d'autres structures, d'autres associations privées, notamment les deux autres dons, mais nous essayons de faire pour que les choses se passent bien. Mais justement, sur un autre plan, parce que on a passé sur le plan des infrastructures, dernièrement, on a vu qu'il y avait eu un moment, puisque Monsieur Mbida nous a dit que c'est un championnat qui ne s'est pas arrêté, mais à un moment donné, on a vu une certaine grogne des présidents de clubs qui disaient que on n'a pas eu de subvention, on n'a rien eu, on va pas continuer le championnat. Mais comment le CTFP a résolu cette situation? Mais on l'a fait avec l'aide de la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que il y a les taux de subvention que chaque club doit bénéficier. Et donc, vous les avez très bien. Et donc, cette subvention-là, c'est une subvention, cet argent-là vient de deux subventions. Ça, si vous voulez, vient de deux sources. Donc, il y a la subvention, l'appui de l'État qui donne à la Fédération camerounaise de football qu'on distribue au club. Et il y a maintenant la quote-part des sponsors qui le fait. Et donc, nous, le problème du président de la Fédération camerounaise de football, c'était un problème de justificatif. Il faut pouvoir justifier. Et parce que nous sommes partis, comme on vous le dit, aujourd'hui, on a organisé 4 championnats. Et donc, le président de la Fédération camerounaise de football avait constaté que certains présidents de clubs n'arrivaient pas à justifier l'argent qui était destiné
au paiement des salaires n'arrivait pas et les joueurs ne faisaient que se plaindre. D'ailleurs, dans ce cas-là, il y a beaucoup des litiges qui ont été mis au niveau de la chambre de résolution des litiges. C'est parti même jusqu'à la FIFA. La FIFA a été obligée de condamner la Fédération camerounaise de football parce que quand le club ne paye pas la FIFA, somme la Fédération camerounaise de football de payer. Et donc, le président a constaté cela et il a donc demandé que, bon, OK, maintenant, pour qu'on continue, vous allez justifier et on vous paye votre subvention. Donc, vous commencez maintenant, on ne part plus dans les banques, les microfinances. Je n'ai rien contre les microfinances, mais on ne part plus dans les microfinances. Il faut partir dans les banques de premier ordre. Parce que là, on sait que vraiment, quand vous avez le listing, quand vous avez les relevés bancaires, nous pouvons être sûrs que vous avez payé les clubs. Donc, il y a donc cela. Et maintenant, ces deux sources, comme on a dit, il y a, comme je le disais un peu plus haut, il y a la subvention de l'État, il y a maintenant la quote-part des sponsors. Et donc, vous justifiez. Et pour cette saison, il faut bien le dire, dès que nous avons commencé, je pense, à la première, deuxième journée, le président de la Fédération camerounaise de football a autorisé, on a payé pour les quotes-parts. On a donné à chaque club une partie. Et après, est arrivée donc la subvention de l'État. Et c'est sur cette subvention qu'il y a eu beaucoup de quiproquos et autres. Parce qu'il faut le dire, cette subvention de l'État vient quand il y a cette lettre de la circulaire sur l'exécution du budget du Premier ministre et autres. Et donc, maintenant, le ministère des Sports qui peut-être à bon droit ou pas, pensait que c'est elle qui devait maintenant gérer cette subvention, la remettre directement au club et autres. Et donc, peut-être que nous aussi, on n'avait pas compris. Et donc, c'est là où le problème s'est posé. Et à un premier moment, la FECAFOOT est restée muette à ce niveau-là. Le ministère des Sports a convoqué même les présidents de clubs au ministère. Et bon, mais quand il fallait opérationnaliser cela, on a dit non, la subvention, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui doit payer cette subvention-là, qui doit autoriser le paiement. Et donc, finalement, ça a été réglé. On a demandé aux clubs et les clubs, ils ont monté. On a fait, aujourd'hui, là, je pense que tous les clubs ont eu cette subvention-là. Cette subvention-là. Et on a finalisé aussi avec la subvention sur les quotes-parts. Donc, pour cette saison, nous pensons que tous ceux qui ont justifié, ils ont été payés. Bon, maintenant, il faut le dire parce que parfois, certains clubs ils se disent que non, on ne comprend pas pourquoi le montant n'est pas le même, ainsi de suite. Il y a des litiges. Il y a des litiges qui sont que la commission de résolution des litiges a tranché. Et donc, parfois, on retranche directement cet argent-là et on remet au club. Et maintenant, en dehors de ça, le président de la Fédération camerounaise de football, il y a les indemnités de formation. Il faut le dire. Parce que pour un club de MTN Elite One qui prend un joueur en deuxième division, il doit payer les indemnités de formation. Ces indemnités de formation-là s'élèvent entre 500 et 1 million de francs. Et donc, il y a beaucoup de clubs amateurs parce qu'aujourd'hui, là... C'est important de le dire parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Non, c'est vraiment important. Et donc, il y a ces quotes-parts-là que le président reverse directement au club amateur. Et je pense que peut-être que quand vous allez vous rapprocher de la Fédération camerounaise de football, on vous dira combien la Fédération camerounaise de football, en termes de millions, a reversé au niveau du football amateur par rapport à cela. Ce n'était pas fait avant, mais aujourd'hui, quand même, les présidents de clubs amateurs peuvent être satisfaits de ce côté-là. Mais justement, au-delà de ce problème, on a eu un peu un problème des arbitres. Comment le CTF a fait pour gérer cette situation? Parce que effectivement, il faut comprendre, ce sont des situations qui se sont un peu accumulées. Bon, on a compris que derrière ça, il y avait peut-être quelque chose qui se cachait. La manipulation. Après les présidents de club sont arrivés les arbitres. Mais bon... nous, au niveau du CTFP, avec d'abord le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, il a eu à ouvrir un dialogue avec les arbitres parce que je pense qu'il y avait un problème de paiement des émoluments des arbitres et il y a eu des retards. Et bon, peut-être que les retards, pour nous,
nous, on transmettait les documents. Mais il faut dire que ces retards-là, c'était parce qu'on avait demandé, il y a une certaine procédure, une certaine rigueur, le manuel de procédure au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et donc, il fallait suivre toutes ces procédures-là. Parfois, ce n'était pas évident. Et les arbitres qui changeaient, la programmation et autres, là, donc, il y a eu véritablement ces retards-là. Il y a eu des retards. Mais le président de la Fédération camerounaise de football, une fois le problème qui était en train de persister, a pris des mesures pour demander que les arbitres soient payés directement. Et nous pensons que ça a été fait et c'est fait à l'heure actuelle. La dette qui était là, elle a été apurée et les arbitres qui jouent sont payés régulièrement. Donc, mais est-ce que la somme de 300 millions, c'était pas une somme exagérée et que les gens avaient inventé juste pour faire mousser l'histoire? Non, mais effectivement, c'était une somme. Non, je pense que c'était un peu exagéré. Peut-être que comme ils avaient suivi aussi que il y avait un appui de l'État en ce qui concerne l'organisation des championnats et autres de 350 millions. Non, je pense que et ça a gêné. Et ceux qui ont lancé le mot d'ordre de grève, bon, le préavis, si vous voulez, le débrayage, c'est une association qui est membre de la Fédération camerounaise de football. Parce que la fédération, c'est l'ensemble des associations et il y a les membres. Et donc, normalement, il y a, en ce qui concerne cette association-là, il y a les devoirs de réserve, il y a les obligations. Est-ce qu'elle n'a pas manqué de loyauté? Et effectivement. Et donc, je pense que, bon, peut-être que c'est un autre problème qu'il faudra suivre dans les jours qui vont venir. Mais toujours est-il dit que ils l'ont fait. Et ce qui nous a gênés, parce qu'en interne, il y a les instances, surtout que le débat était déjà ouvert. Mais nous avons vu des lettres qui partaient jusqu'au niveau de la présidence, qui partaient autres. Les problèmes de la Fédération camerounaise de football se sont retrouvés dans la rue et ça, ce n'était pas bien. Mais justement, on va un peu sortir de ça parce que il faut parler des projections. Quels seront les prochains chantiers de 2025-2026 pour le CTFP? Je vous ai dit, si vous avez bien compris, je vous ai dit que nous sommes à l'an 4. Donc ça veut dire que oui. Nous sommes à l'an 4 du mandat de Samuel Eto'o. D'accord. À partir de décembre, là, il y a un nouveau mandat qui va commencer et il y a une nouvelle feuille de route. Oui. Et donc, les perspectives, je pense que normalement, telles que ça avait été déjà projeté par le président de la Fédération camerounaise de football, il pourra le faire des annonces. L'objectif premier, c'était vraiment de raffiner au niveau de resserrer au niveau du championnat MTN Elite One. C'est pour ça que nous avons 14 clubs. Voilà. Et où il va amener des financements. Et je pense que c'est quelque chose qui est presque acté. Et MTN Elite One aussi. MTN Elite 2 qui va se rétrécir. Donc, ce sera d'organiser véritablement et de plus en plus aller vers nos stades qui sont en train d'être finalisés, nos infrastructures. Je pense que ce sera quelque chose de bien. Et maintenant, surtout aussi, accompagner nos représentants sur le plan africain. Puisque dès qu'on a ces 14 clubs-là, on organise le championnat, nous allons maintenant aller conquérir nos places africaines qu'il faut, la place du Cameroun. Bon, soyons clairs. Ce sera combien de clubs en Elite One? Nous aurons 14 clubs en Elite One et 17 clubs en Elite 2. Donc ça veut dire que l'Elite 2 va continuer en 2 poules. Et effectivement, nous sommes en train de regarder sur cet angle-là. Je pense que ça va continuer en 2 poules. Mais justement, par rapport au championnat, on constate que on n'a pas la VAR. Pourtant, c'est quand même un outil aujourd'hui qui est essentiel dans l'amélioration des conditions d'arbitrage. Donc, est-ce qu'on aura la VAR dans les prochains jours ou pas? Le problème de la VAR, bon, je vais dire, c'est pas assez facile au niveau du Cameroun parce que si vous regardez très bien, même les matchs des Lions indomptables qui se jouent n'ont pas la VAR aujourd'hui. On avait le dispositif de la VAR avec la Coupe d'Afrique qui s'était jouée. Oui. Et donc, maintenant, mais les stades où nous jouons, ce sont les stades, généralement, les stades annexes et autres. Les grands stades, on ne joue pas. Donc, ce dispositif-là n'a pas été installé de ce côté-là. Je pense que avec les stades que la Fédération camerounaise de football est en train de projeter, le président de la Fédération, il est conscient de ce problème-là pour aider surtout les hommes en noir parce que à un moment, ce sont les hommes, ils peuvent prendre des décisions qui peuvent souvent
prêté à équivoque, parce que bon, mais ce sont les hommes dont il faut parfois la VAR pour leur donner un coup de main. Je pense que la première des choses, ce sera la formation. Vous avez eu un entretien avec le président des arbitres. Donc, parce que là, il faut aussi former les arbitres de la VAR. Voilà, donc, et je pense que c'est un projet qui est bien regardé par le président de la Fédération camerounaise de football. Il va mettre un accent sur ça. Justement, parlons même justement du président de la Fédération camerounaise de football. On sait, vous nous avez dit d'entame que vous avez des relations de grand frère et petit frère. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez sa vision du football? Non, peut-être que pour moi, je pense que sa vision du football, telle que élaborée déjà, parce que ceux qui l'ont lu, et pour les 4 années qui viennent de passer, nous pouvons dire que c'est véritablement, il a évolué, il a fait bouger les lignes. Et c'est pour ça, faire bouger les lignes, ça secoue beaucoup les gens. C'est pour ça que vous voyez toutes les passions autour du football et autres, tout le monde veut intervenir, simplement parce que c'est Samuel Eto'o, et surtout parce qu'il est venu, il a fait bouger les lignes. Il a fait croire à ceux qui ne pouvaient pas croire. Et donc, on a vu, parce qu'au niveau de l'équipe nationale, aujourd'hui, si vous voyez l'équipe nationale, on n'a plus jamais connu les problèmes de primes. C'est Samuel Eto'o qui est venu régler cela, parce qu'on avait toujours ces retards et autres. Nous avons vu les joueurs et autres au niveau de l'équipe nationale qui ont voyagé dans de bonnes conditions. Véritablement, on a vu partout où nous sommes partis. Donc, au niveau du championnat professionnel, nous avons vu les améliorations qu'il a mis. Il a mis le joueur au centre, si vous voulez, au centre même de son projet. Et les salaires ont été revus. On n'a plus vu quand même les joueurs clochardisés. Il faut le dire, en termes même de prise en charge de ces joueurs-là. C'est-à-dire que sur le plan médical, il a insisté. Ce n'était plus les visites où les médecins et autres signaient les certificats médicaux dans les bureaux sans visite et autres là. Véritablement, le joueur sur le plan médical a été pris en charge. Et quand il y a eu quelque chose, nous, au niveau du CTFP, avec les assurances que la FECAFOOT a eu à se proscrire, on a eu à suivre ces joueurs-là. Donc, il y a eu beaucoup de réformes avec le président de la Fédération camerounaise de football. Je pense que il y a aussi eu, il faut le dire, il faut le peut-être pour le décrier, il y a eu toute cette cabale autour de lui, tout ce qui s'est passé, il a tenu, il fallait qu'on enlève, on a collé autant d'histoires autour de lui. Mais je peux vous assurer que c'est un monsieur qui a un moral d'acier. Parce que si c'était une autre personne, ça devait être difficile que pour cette personne continue. Mais il est toujours là et nous dit toujours que c'est dans l'adversité qu'il est de plus en plus fort. Qu'il est de plus en plus fort. Oui, c'est dans l'adversité et qui va rendre. Et donc aujourd'hui, il faut le dire, il faut bien aller regarder son programme. Et donc vous allez comparer, vous allez regarder point par point ce qu'il a dit au niveau des infrastructures. Il a dit, je finis avec le siège de la Fédération camerounaise de football. Exactement. Un siège qui date de 2012, 2011, 2013. Oui, près de 12 ans. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si vous allez, pour ceux qui savent, je pense que la Fédération aura un siège digne de ce nom et qui est en train d'être fini. Il y a eu des stades de football. C'est vrai que ce n'était pas facile. Nous avons le stade de Kaélé qui est fini à l'extrême nord. Nous avons le stade de Bamenda qui sera inauguré et d'autres qui sont en voie. Et donc, au niveau de l'arbitrage aujourd'hui, vous avez les arbitres, c'est vrai qu'on a connu les Alum Sidi et autres, mais il y a les arbitres camerounais qui nous représentent sur le plan international. Mais il y a beaucoup d'écoles d'arbitrage qui ont été ouvertes et il y a la jeune élite, les jeunes arbitres qui sont là. Donc, sont véritablement ces quelques points-là. Je pense que c'est quelque chose de positif, mais nous disons véritablement, laissons au président de la Fédération camerounaise de football, laissons au comité exécutif la possibilité de pouvoir travailler pour le football, de pouvoir travailler pour le football. Et c'est ça qui nous manque encore. Et de nous, qu'on laisse les affaires de guerre des autres personnes et autres, mais qu'on puisse travailler pour le football. Président, on a peu parlé de l'apport de vos partenaires, que sont MTN et les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire comment le travail avec vos partenaires a été? Non, il faut dire que MTN, quand on arrivait, quand le président de la Fédération camerounaise de football arrivait, MTN était
en train de partir, MTN était déjà parti. Ouais, donc c'est grâce à l'entregent du président de la Fédération camerounaise de football que MTN est arrivé. Nous avons MTN, nous avons, en ce qui concerne le championnat, nous avons MTN, nous avons les sociétés Frères et Henri Tioff qui nous accompagnent. Nous avons OneXBet. Et donc, il faut le dire, hein, ce sont des sociétés, nos partenaires avec qui nous travaillons sur le plan pratique. Par exemple, nous, au niveau du CTFP, nous organisons souvent des top matchs. Et quand il y a ces top matchs-là, ces sociétés-là, ces partenaires nous accompagnent avec les lots aux meilleurs joueurs, aux équipes et autres là. Donc, ils s'investissent. Et à chaque fois qu'il y a match, on essaie d'organiser en termes de branding sur le plan de sponsoring et autres. Bon, en dehors de ça, effectivement, on a dit que ces sociétés-là, ces partenaires-là apportent l'argent à la Fédération camerounaise de football qui est reversé une partie au club et une partie pour l'organisation. Donc, en ce qui concerne MTN, il ne faut pas dire seulement que MTN, ça ne se limite pas seulement au niveau du championnat, l'organisation du championnat. Nous avons le Ballon d'Or qui sera organisé dans les prochains jours sûrement. Nous avons aussi la Coupe du Cameroun, ils nous accompagnent et je pense que beaucoup d'autres événements, ils sont présents à chaque fois qu'ils sont sollicités. Donc, ce sont véritablement des rapports, des bons rapports et nous pensons que ces contrats-là seront renouvelés et que ce sera avec une petite plus-value. Plus-value. Mais justement, au-delà de vos rapports avec les partenaires, on a constaté qu'aujourd'hui, vos rapports avec les médias aussi ont changé. Oui, effectivement. La première des choses, depuis pratiquement 2 championnats aujourd'hui, si vous regardez dans nos programmations, nous avons le président, après des réflexions avec les hommes de presse, nous avons maintenant les médias officiels qui s'occupent des relations avec la presse. Nous essayons, parce que la presse, comme on le dit toujours, c'est le 4e pouvoir. On ne peut pas organiser une compétition, on ne peut pas organiser des championnats. Pour avoir une visibilité, il faut travailler avec la presse. C'est pour ça que nous le faisons. Mais toujours est-il dit que ce n'est pas toujours chose facile. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, on a été en partenariat effectivement avec la CATV, le contrat, pour la diffusion des matchs. Pour la diffusion des matchs. Le contrat est fini et donc je pense que on a un peu laissé ouvert en attendant que la négociation continue pour la saison prochaine. Peut-être que ce sera un autre média, peut-être national ou international en fonction des conditions que le président de la fédération et le comité exécutif vont poser. Mais toujours est-il dit que nous avons essayé d'harmoniser nos relations avec la presse. Nous avons donné des informations à la presse à chaque moment qui nous ont sollicité. Nous-mêmes, nous intervenons. Oui, justement. Et donc, c'était des relations vraiment bien. Bon, maintenant, il y a la presse, parce que c'est notre championnat d'abord. Hein, et c'est ça que nous disons toujours à la presse, que c'est nous qui devons vendre notre championnat sur le plan national, sur le plan international. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses parfois qui ne marchent pas, que la presse peut relever en termes de critiques, des critiques qui sont vraiment positives pour que nous puissions améliorer. Mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut magnifier. Hein. Quand nous avons des joueurs, nous avons par exemple l'équipe de Sahel nous avons Gazelle de Garoua. Nous avons des jeunes joueurs. Nous avons le jeune Dora qui a été meilleur buteur aujourd'hui, et nous avons des joueurs du championnat, notre championnat professionnel, qui ont été appelés avec les Lions Indomptables et qui se sont bien comportés. En l'occurrence, vous avez Batum, vous avez Mfumu, qui est à l'eau Luxembourg. Oui, donc nous pensons que c'est avec la presse et tous les autres là que nous pourrons bien vendre d'autres championnats. Mais justement, en parlant de la presse, est-ce que vous pensez que l'aura du CTFP, du championnat camerounais, s'exporte bien aujourd'hui? Oui, on peut le dire, hein, parce que aujourd'hui, quand vous ouvrez, je vais parler parce que ça part au niveau, par exemple, des réseaux sociaux et autres, les médias cybernétiques et autres là. Et je pense que le championnat camerounais est extrêmement bien suivi, extrêmement bien suivi. Et ça, c'est suivi pourquoi? Parce que la presse relaie ce championnat-là, il y a un certain intérêt et il y a même la qualité des joueurs. Et si vous regardez aujourd'hui là, les clubs qui sont
un peu en avant. Vous avez Colombe de Samlima, vous avez Canon de Yaoundé, Panthère et autres, dont les gens partent rechercher. Et à chaque fois, je pense que même les agents de joueurs, même des autres, ils le recherchent et ils trouvent qu'il y a quand même les joueurs au niveau de ce championnat-là qu'ils viennent puiser. Donc, je pense que tout ça, c'est l'aura du championnat. Et c'est surtout aussi la presse qui nous accompagne et qui fait en sorte que cela puisse être visible. Mais justement, Monsieur Faustin Blaise Bida, tout à l'heure on a parlé des difficultés, mais aujourd'hui je voulais un peu parler de l'aspect positif. Est-ce qu'il y a des points, si selon vous vous rendez fiers du travail que vous avez accompli? Oui, pour nous, véritablement, d'abord sur le plan du calendrier, le chronogramme. Oui. Nous avons, il faut le dire, pour mettre en place ce chronogramme, nous avons travaillé avec la direction technique, nous avons travaillé avec l'ensemble des clubs. Parce qu'il y a un cycle pour permettre aux joueurs de pouvoir récupérer. Et donc, nous avons tenu compte de cela. Et notre calendrier a été respecté. Nous avons commencé en octobre et nous avons eu une pause, je vais dire une trêve de 14 jours. Et après, c'était pas dû à la CAN? C'était peut-être dû à la CAN, mais nous avons déjà, quand on élaborait le chronogramme, quand on élaborait le calendrier, nous on savait que le Cameroun devait se qualifier pour la CAN. Exactement. Bon, effectivement, on n'a pas été qualifié. Donc il y avait eu cet arrêt-là qui coïncidait avec la trêve. Et donc, et la deuxième période d'enregistrement. Et donc, ça a été fait vraiment, pour nous, ça a été un point positif. Le championnat ne s'est pas arrêté. Malgré tous les menaces et autres, partie d'abord des clubs, parce que vous savez, ça ne se cache pas. Lors de la phase de retour de MTN Elite One, les présidents de club avaient annoncé qu'ils n'allaient pas jouer s'il y a telle chose. Voilà. Et donc, je pense que cela a été réglé. Et toujours aussi avec les arbitres. Et il faut le dire, le mot d'ordre des arbitres nous a fait, nous avons peut-être revu légèrement nos programmations pour essayer d'être en adéquation avec le nombre d'arbitres qui étaient disponibles. Donc, pour nous, sur le plan de la programmation de notre chronogramme de l'exécution, ça a été un point positif. Bon, maintenant, il faut dire que nous avons vu un championnat qui s'est discuté. Nous avons vu un championnat de haute lutte, qui s'est discuté jusqu'à la fin. Parce que nous, on a assisté à ce championnat-là. Si pour Colombe de Samlima, ils étaient déjà champions à 4 journées parce qu'ils ont un peu dominé le championnat. Si pour eux, mais il y avait la deuxième place qui était discutée entre Panthère Judée, Coton et Gazelle. Et maintenant, au niveau des clubs qui devaient descendre en Elite Two, mais c'était jusqu'à la dernière journée. Mais oui. Donc, il y avait AS Fortuna, Bamboutos Zumbuda, Astre, Dynamo, Union, et même Canon. Donc, ce n'était pas facile. C'était jusqu'à la dernière journée. Donc, vraiment, ça s'est discuté. Je pense que, pas pour dire que les autres qui sont partis en Elite Tour n'étaient pas meilleurs, mais ça s'est discuté et ça, en toute... par le fair play, et ça s'est bien passé. Et donc, nous pensons que c'est un championnat qui a été discuté et nous avons rendu la copie. Donc, aujourd'hui, nous sommes assez fiers. Mais justement, comme vous êtes assez fiers, parce que il faut dire que Faustin Blaise Bida, c'est toute une personnalité, parce que lui-même, il ne le sait pas. J'ai essayé de scruter et on m'a dit que Faustin Blaise Bida, c'est quand il arrive au CTFP, une journée avec Faustin Blaise Bida, c'est quelque chose. Justement, je souhaiterais qu'il nous raconte un peu une journée avec Faustin Blaise Bida. Qu'est-ce que ça donne au CTFP? Non, il faut dire que ce n'est pas assez facile, parce que bon, il y a les journées simples où nous avons fait la programmation, nous faisons le bilan, parce que, comme vous le savez, dans notre programmation, MTN Elite One se jouait sur tous les week-ends. C'est pour ça que pour permettre au club d'essayer de récupérer quand il n'y avait pas des matchs en avancée, surtout parce que le comité exécutif nous avait prescrit dans notre calendrier, quand on élaborait le calendrier,
de faciliter aux clubs qui sont de la grande région, le Grand Nord, non. quand ils descendent, qu'ils puissent jouer 1, 2, 3 matchs pour les faciliter au niveau des moyens de transport. Et donc, c'est ça qui a été fait. Donc, nous avons, en une semaine, donc le lundi, nous faisons rapidement la réunion de coordination avec nos équipes. Et il faut dire que nos équipes, c'est pas seulement nos collaborateurs directs avec qui nous travaillons. Bien sûr. Il y a les coordonnateurs de stade, ouais. Il y a les coordonnateurs de stade, il y a les agents administratifs au niveau des ligues régionales. Et donc, nous faisons rapidement le bilan et nous nous projetons pour la semaine d'après la journée qui va suivre, et nous essayons de caler d'abord au niveau des infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont prêtes? Quelles sont les infrastructures qui vont accueillir? Est-ce qu'il n'y a pas eu des stades fermés pour qu'on puisse faire? Quels sont les clubs qui sont prêts à recevoir, à prendre les stades où on n'en a pas à prendre? Donc, on travaille. Et donc, maintenant, quand nous sommes donc à la veille, il faut dispatcher. On a les officiels qu'on a désignés. On a désigné les officiels. Il faut mettre les gens en mission pour partir au niveau de ces stades-là, pour superviser les commissaires de match, les coordonnateurs de stade qui vont suivre. Mais pendant que ça se joue, nous, on n'a pas de week-end. Hein. Ah oui? Le week-end, véritablement, on n'a pas de week-end. Donc, on doit suivre, on doit coordonner tout ce qui se passe dans les stades, comment les matchs se jouent. Et instantanément, nous devons rendre compte au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football et au président de la Fédération camerounaise de football qui sont connectés. Et parfois même, je puis vous dire que le président de la Fédération camerounaise de football est plus connecté que nous. Hein. Ah bon? Il y a des choses qui se passent même dans certains stades qui nous rappellent que, mais, SG, qu'est-ce qui ne va pas dans tel stade à l'heure actuelle? Est-ce que vous ne pouvez pas régler tel problème? Et je vous assure, oui. Le président de la Fédération camerounaise de football suit ce championnat. Ça dit que minute by minute, tout ce qui se passe. Et je peux vous dire que même s'il est en hexagone, même s'il est où, parfois même, je suis surpris dans mon téléphone, tac, il m'envoie une image, il dit, monsieur le SG, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, véritablement, nous ne dormons pas les week-ends, on essaie de travailler. Et c'est pour ça que quand on finit un peu comme ça, là, on est relax. C'est vrai qu'on continue le travail, mais on est relax un peu. On prend quelques temps. Donc, pour ceux qui pensent que être secrétaire général du CTFP, c'est se reposer. Non, pas du tout. Nous ne dormons pas. Et je pense qu'ils le savent, hein, nous ne dormons pas. Parce qu'entre le travail que nous faisons et la sollicitation que nous avons même des médias, des présidents de clubs, il faut répondre. Et parfois même des joueurs. Vous avez les présidents de clubs qui vous appellent, les entraîneurs et autres. Donc, il faut répondre à tout le monde, les officiels et tout le monde. Donc, nous sommes assez sollicités. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un full-time job. C'est-à-dire que c'est de lundi à lundi. Non, c'est de lundi à lundi. Et après, vous savez, après les matchs, c'est vrai que nous avons notre plateforme où les officiels remplissent leurs rapports directement sur la plateforme. Mais il y a les rapports physiques qui arrivent, donc nous devons recueillir ces rapports-là. Nous devons faire après la suite les homologations administratives que nous allons transmettre au niveau de la Commission fédérale d'homologation quand il y a les litiges qui doivent, et nous devons faire ce suivi-là. Donc c'est tout un travail. Mais justement, Foten Blaise, tout à l'heure, tu nous as dit un peu, vous nous avez dit comment ça se passe que le président de la fédération vous interpelle. Est-ce que vous n'avez pas un story time, comme moi j'aime souvent le dire, des histoires réelles que vous avez eues avec le président qui, par rapport à votre travail, par rapport à la vie, qui montre un peu quelle est la détermination qu'il a par rapport au football camerounais? Non, d'abord, il faut dire que quand je dis le président de la Fédération camerounaise de football suit nos championnats, et je peux vous dire qu'il suit ces championnats-là chaque journée que nous organisons le championnat. D'abord, qu'il a sa feuille de route, donc toutes les programmations et autres, là, il sait que tel match se joue à tel niveau, tel match se joue à telle heure, tel match. La première des choses qu'il nous dit toujours, c'est le respect des heures. Là, il ne faut pas s'amuser parce que on a toujours tendance chez nous, les officiels et autres, là, de retarder le match. Quand un match est prévu à 14h, ils peuvent commencer à 14h10. Le président, non, il est extrêmement regardant par rapport à cela. Il dit, quand nous avons pris les engagements, monsieur le SG, quand vous avez mis que le match commence à 14h, je veux qu'à 14h, ce match-là commence. Ouais. Parce que quand nous avons nos partenaires, eux aussi sont déjà calés de part et d'autre. Donc, c'est un suivi extrême. Et
les surprises au niveau des stades. Le président de la Fédération camerounaise de football peut arriver à tout moment pour voir. Et quand il arrive, il entre parfois où il y a la foule. Il demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ceci, qu'est-ce qu'il y a ceci. Je me souviens, lors d'un match, il est arrivé très simplement parce que quand il arrive, je prends au stade annexe, lui-même, il garde sa voiture dehors. Oui. Il garde sa voiture dehors, il marche à pied. Donc, il est arrivé une fois, il y a une voiture qui était garée, qui avait bloqué l'entrée. Oui. Et après, il a dit... le fameux problème de M. Oui, il me dit, appelez-moi le SG. J'arrive, il dit, SG, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous bloquez l'entrée? Autre là, le temps d'expliquer. Il dit, non, mais c'est pas possible. Hein? Et s'il y a quelqu'un qui va se faire mal là? Et le joueur, comment on va l'évacuer? Comment vous ne comprenez pas? Donc, il a fallu revenir... pour essayer de dire à Ouemelen que non, vraiment, même lui-même, le président de la Fédération camerounaise de football a garé dehors et que cette place-là était réservée pour les ambulances et pour les équipes. Et donc, il fallait qu'il enlève la voiture. Donc, ce sont des petites histoires et je vous assure, le président, il est disponible. Quand nous avons besoin de lui, il est là, il répond parce qu'il y a certains matchs où nous lui disons que, président, par rapport à ce match, il faut mettre des bouchées doubles. Il faut, en termes de, non seulement de communication, mais en termes de sécurité et autres, là, il faut que vous mettez du vôtre et il est toujours présent. En tout cas, Monsieur Faustin Bida, on arrive presque à la fin de notre entretien que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Est-ce que pour un dernier mot, moi je veux vous dire, vous allez regarder la caméra, vous allez parler aux Camerounais, parce que beaucoup de gens sont souvent perplexes vis-à-vis du CTFP. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message pour eux concernant la vision du CTFP, du président de la fédération ou autre? Oui, il faut dire peut-être que pour nous, le CTFP, c'est une structure qui a été mise en place par le président de la fédération en termes d'appellation. Mais avant cela, il y avait déjà une structure qui gérait le football professionnel. Et donc, le président de la fédération, quand il arrive, il trouve que il y a, je vais pas parler de désordre, mais il faut restructurer au niveau du football professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il laisse cette structure-là. Le premier président qui occupe ce poste-là, je pense que c'est son père, c'est son grand-père, le général Pierre Semengue. Après, l'année qui suit, c'est monsieur Boudjiko Yukoka qui continue d'ailleurs à être président jusqu'à l'heure actuelle. Et donc, c'est une structure qui a été mise en place. Aujourd'hui, je pense que cette structure-là, en fonction du programme du président, a réalisé ses missions. Et nous sommes aujourd'hui à un nombre de clubs réduit. Nous pensons que de ce côté-là, ça a été bien fait. Et bon, maintenant, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a un nouveau mandat qui arrive. Sûrement, dans les jours à venir, il va dérouler la feuille de route. Qu'est-ce qu'il pense du football, sa vision pour les 4 prochaines années pour le football professionnel? Ça sera à lui de le faire. Et nous ne sommes là que pour l'accompagner. Et nous demandons aussi à tous les autres Camerounais, véritablement, le président de la Fédération camerounaise de football, il a une vision pour le football camerounais. Il est venu pour travailler. Et malgré tout ce qui se passe autour, malgré les luttes, malgré les combats et autres là, il avance. Et nous pensons que pour ces 4 années, son bilan a été extrêmement positif. Et donc, nous pensons que pour lui, pour nous, il peut très bien continuer. Et il peut continuer pour parachever ce qu'il a commencé et pour que notre champion, notre football retrouve véritablement ces lettres de noblesse et nous pensons que nous allons arriver. Merci à Monsieur Faustin Blaise Bida, secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel. Et vraiment, je suis très content qu'il m'ait donné l'opportunité de lui poser des questions. Il faut dire que c'est la première fois que je le rencontre et vraiment, c'est quelqu'un de très, très sympathique qui m'a dit... Il n'a pas hésité à m'accorder cette interview et je pense qu'il nous a largement expliqué quel était son boulot, quelles étaient les visions du président de la FECAFOOT par rapport au CTFP, quel était son parcours à lui-même. Moi-même, j'étais bluffé de voir un monsieur qui a pratiquement près de 30 ans dans le football camerounais et vraiment, c'était un honneur de vous avoir reçu sur ce plateau et j'espère que ce sera pas la dernière et que l'année prochaine ça va devenir comme un exercice. Merci Richard, vraiment je sais très bien le combat que vous menez pour le football camerounais. Peut-être beaucoup de gens ne le comprennent pas souvent et donc
je sais l'accompagnement que vous avez par rapport à l'exécutif actuel. Donc, c'est nous qui vous remercions. Vous avez beaucoup fait pour notre championnat. Vous avez relayé des informations qu'il fallait aller chercher. Et d'autres personnes, même d'autres journalistes, se sont abreuvés dans votre source. Donc, c'est ça qui est très important. Et nous ne pouvons que vous remercier. Quand vous nous sollicitez, nous sommes là, nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner aussi. Donc, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition du Talk avec Signé Naha, bien sûr. Donc, on va toujours avoir des acteurs, des vrais acteurs pour nous expliquer les véritables problèmes et parfois même des améliorations qu'on a dans notre football camerounais. Sur ce, je vous dis au revoir et merci à tous. Bye bye.